Notre histoire commence en Aéronde, à une époque troublée par la guerre, à une époque où la haine entre les hommes n'avait d'égal que leur barbarie. L'Empire du Souram menait une guerre acharnée contre les Minotaures de l'Ouest et envoyait des assassins pour renverser les seigneurs du continent Nord. Les blocus maritimes étaient très fréquents, et les famines encore plus. Mais les choses allaient bientôt changer. Quelque part, au nord-est du continent Sud, loin des tumultes de la guerre, un petit village du nom d'Avena s'épanouissait le long de la côte. La plupart des habitants étaient de simples paysans. Ils vivaient simplement de leur labeur et n'avaient pas à se soucier des problèmes du monde extérieur. C'est dans ce charmant patelin qu'avec sa mère et son père vivait un garçon. Aérondor. 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 Ah! Ah, enfin réveillé. Descends de suite avaler ton petit déjeuner, jeune homme. Tu dois aider ton père à couper du bois cet après-midi. Et il est déjà 11 heures. J'ai fait un rêve horrible. J'espère que c'est pas les histoires de Joseph qui t'ont monté à la tête. Non, mais ça avait l'air si vrai. C'était juste un cauchemar. Arrête de t'en faire et descends au salon pour déjeuner. D'accord. J'arrive dans 2 minutes. La mère d'Aérondor était grande, forte. Elle avait un visage d'ange et une longue tresse rousse, typique des femmes de la région. Et donc, ce rêve? Quel rêve? Celui dont tu me parlais tout à l'heure. Ah oui. Eh bien, je voyais le village en feu. Il y avait du sang et des cadavres éparpillés partout sur le sol. Charmant. Encore une des histoires de Joseph, hein? Non, c'est pas trop son genre. En général, il préfère raconter les exploits de grands guerriers. En tout cas, grand guerrier ou pas, je dois aller emmener les bêtes dans les pâtures. Ton père t'attend au camp des bûcherons. J'y vais tout de suite. Au passage, tu prendras le pain chez le boulanger. J'y penserai. Et pour l'amour de Dieu, coupe-toi les cheveux. Jamais. Avena, un charmant petit village côtier, niché entre les grandes plaines de Corne et la forêt de Saint-Maur. La journée s'annonçait radieuse et ensoleillée. Ah, comment ça va, mon petit? Très bien. Et vous, monsieur Granu? Le temps a été très clément ces derniers jours. Ma prochaine récolte sera assurément la meilleure que je n'ai jamais faite. Je suis heureux de l'entendre. Au revoir, monsieur Granu. Au revoir, le chevelu. Bon, je prendrai le pain en revenant du camp de bûcheron. C'est pas la peine de m'encombrer tout de suite. Hé, le gringuelet! Ah tiens, salut Joseph. Joseph était un jeune homme de 16 ans, tout comme Aérondor. Il était également le meilleur ami qu'il n'ait jamais eu. Il avait le crâne rasé et des yeux verts émeraude. Son teint foncé trahissait toujours ses origines lointaines. Le marchand Minotaure vient d'arriver au quai. Tu déconnes, il vient qu'en octobre d'habitude. Ouais, mais cette année, il est venu plus tôt. Et on ferait mieux d'y aller avant qu'il reparte. T'as raison, allons-y. Bonjour. Ah, salut les jeunes. Ah, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas grand-chose cette année. Il me reste que du poisson. Mais pourquoi? Vous avez toujours plein de trucs géniaux en stock. Les navires du Souram interceptent toutes les embarcations qui osent traverser la mer. Et ils prélèvent une partie de la cargaison comme taxe. Ah, cette guerre va vraiment mal finir pour eux. Je serais pas si sûr à ta place. Mes frères Minotaures ont bien du mal à leur résister. Et les seigneurs du continent Nord ne font rien pour contrer l'invasion. Mais on s'en fiche. Racontez-nous plutôt les exploits de Ragbor le Brutal. Ragbor le Brutal. Eh bien, aux dernières nouvelles, il aurait sauvé un village tout entier d'une dizaine de scorpions des sables. Wow, comment il a fait? Il aurait apparemment sauté sur un des scorpions et en aurait pris le contrôle, s'en servant ainsi pour combattre tous les autres. Yeah, il est trop fort.
Mais c'est n'importe quoi. Personne ne peut tuer 10 scorpions des sables tout seul. Ils font 6 mètres de long. Ouais, pour une personne normale, ouais. Mais là, on parle de Ragbor le brutal, je te signale. Bon les jeunes, je dois partir. J'ai encore pas mal de chemin à faire jusqu'aux îles de Minos. Eh bien, au revoir. À l'année prochaine. On va où déjà? Au camp des bûcherons. Mon père veut que j'aille l'aider à couper le bois. Tu penses qu'un jour je pourrais être comme Ragbor le brutal? C'est-à-dire? Bah tu sais, devenir un grand guerrier, tuer des monstres et sauver les innocents. Eh bien, je ne sais pas si ce genre de personne existe réellement, tu sais. En tout cas, je vais m'entraîner. Comme ça, je pourrai défendre le village contre les méchants. Tant mieux, je pourrais dormir sur mes 2 oreilles comme ça. Ah, on est arrivé. Et voilà mon père. T'es en retard, fiston. On s'est arrêté en chemin. Le marchand Minotaure est passé plus tôt cette année. Minotaure? Ah, zut. J'aurais tellement voulu lui prendre des bûches. Il n'existe pas de bois plus souple au monde que celui de Minos. Bah de toute façon, il avait plus que du poisson. Ah bon? Ouais, il s'est fait taxer ses marchandises par les navires du Souram. Ah, zut. Ils sont vraiment gonflés, ceux-là. Timber! Tu voulais de l'aide, non? Oui. Va ranger les bûches de bouleau dans le tas là-bas. Et celles de chêne dans celui-ci. Et moi, je peux aider? Bien sûr. Va aider Marc là-bas. Je crois qu'il a besoin d'un peu d'aide pour la coupe du bois. D'accord, chef. Ou alors, tu peux essayer de couper les cheveux de mon fils. Mais ça relèverait de l'exploit. Très drôle! Après cette dure journée de travail, Aérondor rentra chez lui. Il s'écroula dans son lit et tomba rapidement dans un profond sommeil. Tu penses qu'un jour je pourrais être comme Ragbor le brutal? J'espère que c'est pas les histoires de Joseph qui t'ont monté à la tête. Comme ça, je pourrais défendre le village contre les méchants. Aérondor! Ah! Mais la maison brûle. Ah! À cet instant, Aérondor vit le cadavre de sa mère étalé sur le sol. Son visage, autrefois blanc comme le lait, était désormais noirci par les flammes. Maman! Oh, il faut que je sorte d'ici. Le crépuscule venait de tomber. Mais telle une torche dans la nuit, le village incendié luisait d'une lumière macabre. Les cadavres jonchaient les rues, et les habitations s'écroulaient une à une, sous le poids des flammes. Où est-il? Tu vas me le dire, hein? Ne m'oblige pas à te tuer, toi aussi. Je sais pas de qui vous parlez. Ah! Oh putain! C'est qui, lui? Aérondor, oh Dieu merci, t'es en vie. Chut! Le type en rouge, là-bas. Il vient de tuer Monsieur Granu. Faut pas qu'on reste dans le coin. Mais le village? Y a plus de village. Tout a brûlé. Tout le monde est mort, tu comprends? Faut s'en aller. On devrait aller au quai et prendre une barque. T'as raison. On fonce. Tiens, voilà une barque. Va dedans, je défais la corde. Allez, monte. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu te souviens quand j'avais dit que je défendrais le village contre les méchants? Fais pas le con, Joseph, monte. Je crois que c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de rester ici et de tuer le type en rouge. Joseph.
Heureux de t'avoir connu, le gringalet. Je t'oublierai pas. Joseph! Joseph!